Vous allez entendre 7 minutes d'un début de séance. Il y en avait plus, mais d'une façon étrange, l'enregistrement s'est arrêté et j'ai gardé ces 7 premières minutes. Avant cela, je voudrais vous indiquer, vous préciser, comment l'hypnose est le mouvement dans le temps arrêté. Cette explication est inspirée des dialogues avec l'ange, pour ceux qui connaissent. Mon amour, je parle à qui reçoit. Je t'aime parce que tu sais déjà te mouvoir. Songe. Si tu arrêtes le temps et que quelque chose bat à l'intérieur, qu'est-ce qu'un mouvement qui battrait dans un temps arrêté? Je m'aperçois que l'hypnose est le mouvement dans le temps arrêté. L'hypnose n'est pas que dans un cabinet. Elle est dans l'art, dans l'amour. Elle est le mouvement dans le temps arrêté. Qu'est-ce que le mouvement? Ce qu'il y a de plus grand. La croissance n'est pas encore mouvement. Le vent n'est pas encore mouvement. Le courant des eaux n'est pas encore mouvement. L'érosion n'est pas encore mouvement. Le cheminement des étoiles n'est pas encore mouvement. Tout cela n'est que conséquence, tout cela n'est qu'inertie. Tout mouvement, sous l'emprise de la faim, du froid, du désir, n'est que contrainte. Mais toi, tu sais déjà te mouvoir. L'acte librement accepté, c'est le mouvement. Le mouvement dans l'hypnose est un trou noir. La main qui aide, c'est le mouvement. Les yeux qui rayonnent, c'est le mouvement. L'élévation de la matière en de nouvelles demeures, c'est le mouvement. Nouvelle création, non plus captivité, mais délivrance. Il n'y a pas d'autre liberté. Ce mouvement-là, suscite-le chez tes élèves. Ainsi, chaque mouvement sera mouvement et non captivité languissante. Ceci fonctionnera si tu me fais confiance. Tu pourrais te demander pourquoi
te faire confiance. Pourquoi pas sans raison? Admettons maintenant que tu me fais confiance. Songe que ton histoire est un bouchon. Tu as très envie de me raconter ton histoire, comment tu en es arrivé là, les conséquences, ta famille, tes parents, tes ancêtres, comment le monde est méchant ou bon, mais souvent méchant et injuste. Ce que je te demande, c'est de laisser tomber tout l'intérieur de ce bouchon, de me faire confiance et songer déjà qu'à l'issue de ce temps que l'on passe ensemble, tu ne seras plus le même. Tu seras guéri dans le sens le plus large du terme, c'est-à-dire que ta souffrance aura disparu ou largement baissé d'intensité. Est-ce que tu cherches simplement à aller bien ou à avoir raison? Est une question primordiale. La plupart des malades veulent avoir raison, veulent comprendre comment ils en sont arrivés là. Laisse tomber. C'est bien. Désires-tu simplement aller bien, aller mieux? Je te laisse me dire oui. Répète-le. Souvent le premier oui est un peu forcé. Laisse le oui devenir plus naturel. Comme si tu disais oui à un amant ou une amante, en laissant tomber tes défenses passées. Oui. Enfin, oui. Dans un oui que j'appelle corporel. Répète oui. Là, goûte ce que j'appelle cette fonction d'arrêt. Quand la question ne se pose plus, comme si tu entrais dans une nouvelle prairie, comme si tu t'allongeais sur une plage tranquille. Ne fais rien.
si possible, ne laisse aucune pensée venir et, s'il y en a qui viennent, laisse-les filer au rythme qui seront les siennes, la sienne. Dans ce silence, ta peau est comme nue sous un soleil bienveillant à la bonne température, dont les rayons te caressent. Est-ce le soleil? Est-ce ta mère parfaite? Fût-ce une mère imaginaire qui te caresse doucement, tendrement? Laisse le calme venir jusqu'à l'intérieur même de tes cellules. Là où, quand elles s'élargissent, tu entrevois l'endroit où tu es à ce moment posé,